La liste du Ballon d'Or est sortie. La voici. Regardez bien les 30 nommés pour la liste au Ballon d'Or. Et on voit déjà pour commencer, c'est un scandale. Voilà, je mets les termes tout de suite. Barcola et Pacho ne sont pas dans la liste. Barcola et Pacho ne sont pas dans la liste. Je répète, Barcola et Pacho ne sont pas dans la liste. C'est totalement lunaire. Je comprends pas. Toujours, il y a des scandales dans cette liste de Ballon d'Or. On dirait ils veulent créer le buzz. Ils veulent mettre du buzz. Bah voilà, ils ont du buzz. Pacho qui fait une saison exceptionnelle. Un joueur vraiment sans faute. Pas de carton rouge. Il a été décisif dans les matchs défensifs contre Aston Villa, contre l'Inter sur le deuxième but. Il a été incroyable en Ligue 1 et il n'est même pas nommé. Mais c'est totalement fou. Et Barcola, il fait une saison de psychopathe. Ok, de temps en temps, il n'est pas titulaire. Mais quand il rentre, il fait des dégâts. Mais comme j'ai jamais vu, à part Yamal, c'est lui qui fait les dégâts. Et il n'est pas nommé. Il n'est pas dans les 30. Alors qu'il y a des joueurs, mais il y a des joueurs qui sont dans les 30. Non mais attendez. Il y a des joueurs comme Haaland qui ont fait une saison catastrophique avec City, comme Vinicius qui a fait une saison catastrophique avec le Real. Au bout d'un moment, tu vois, là, je vous ai donné 2 places libres. Hop, tu mets Pacho et Barcola. Et voilà, c'est réglé et on a une belle liste. Au bout d'un moment, il faut se concentrer. Quand on vous dit, par rapport à Pacho, que les défenseurs sont minimisés, les performances des défenseurs sont minimisées à un moment donné, si tu regardes toute la saison de Pacho, toute sa saison défensive, tout ce qu'il va apporter au Paris Saint-Germain, Pacho, il n'était pas là les anciennes époques de Paris où il y avait Neymar, etc. On l'a vu défensivement. Et là, avec lui, première saison en Ligue des Champions, il la gagne. Première saison en Ligue des Champions, il la gagne. Ligue 1, il la gagne. Coupe de France, il la gagne. Il gagne tout. Il a tout gagné. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Pacho, il n'était pas là en finale de la Coupe du Monde des clubs. Il s'est passé quoi? 3-0 pour Chelsea. Je sais pas, les journalistes, ils réfléchissent pas à un moment donné. Ils se disent pas, oh, Pacho, il n'était pas là, 3-0, c'est bizarre. Oh, il est là en Ligue des Champions, il gagne 5-0, clean sheet. Réfléchissez un petit peu à un moment donné. Parce que un mec comme Pacho, c'est une consécration d'être nommé au Ballon d'Or pour lui. Tu peux lui donner cette occasion au lieu de donner des nominations à des stars qui n'ont rien fait durant toute la saison, des Vinicius, des Haaland et d'autres joueurs. Hein, il y a un exemple que moi je connais très bien, Dumfries. Dumfries, il est nommé, il fait une saison incroyable. Sur ça, il n'y a pas de doute, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais il est absent durant 3-4 mois environ, durant toute la saison. Donc, au bout d'un moment, le Ballon d'Or, ça doit être donné sur le long terme, sur toute la saison, pas que sur 2 bons mois, sur 4 bons matchs, sur 1 bon mois. C'est pas comme ça le Ballon d'Or. Et Pacho, il a fait une saison incroyable de septembre à maintenant. Et là, ils ont mal calculé. Moi, je vous le dis, ils ont fait ça pour le buzz. Ils ne voulaient pas mettre tous les Parisiens, alors que franchement, le 11 le mérite. On oublie aussi Marquinhos qui aurait pu être dedans, parce que franchement, il fait une bonne saison et il était agréable à voir jouer et tout ça. Et il était complémentaire à Pacho. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé. Et comme Koundé, Koundé aussi, il aurait pu mériter sa petite place dans les nommés, à cause de sa blessure qui l'a stoppé, mais sinon, voilà. Et Barcola, là, Barcola, c'est un véritable... Pacho, c'est un scandale, mais Barcola, c'est un véritable scandale aussi. Parce que déjà, c'est un joueur offensif. Donc, normalement, tu rentres dans cette liste de... Allez, c'est un joueur offensif, il peut être prétendant au Ballon d'Or. Et Barcola, c'est 60 matchs, 41 GA. 41 sur 60 matchs, sachant qu'il est, allez, 1 fois sur 2 titulaire. Et encore, même 1 fois sur 3 sur la fin de saison. Il fait une finale de Coupe de France à lui seul. Quand il rentre, c'est danger. Mais moi, je ne comprends pas ça. Juste, je vous donne un exemple tout bête. Vinicius, l'année dernière, qui était prétendant au Ballon d'Or, qui devait même avoir le Ballon d'Or, voilà, il a fait 34 GA à son prime. Barcola, c'est un truc de fou, la vérité. Il a fait 41 GA en 60 matchs. Allez, si vous voulez, j'enlève la Coupe du Monde des clubs. Il a 38 et environ 38 GA. Donc, il fait des meilleures stats que Vinicius Prime. Je ne comprends pas. Et il n'est pas nommé. C'est même pas prétendant dans le top 5, top 10 du Ballon d'Or. Il n'est pas nommé. Tu vois, vous voyez ça là? Ça me rappelle Milito. Milito en 2010, qui n'est pas nommé alors qu'il fait tout. Il marque en finale de Ligue des Champions, doublé. C'est le joueur type de l'année 2010. Mais il n'est pas nommé. Et là, ça fait pareil pour Barcola et Pacho. Et je vous l'annonce, si Barcola était un joueur du Real, du Barça ou de Liverpool, il serait nommé et même il serait dans le top 5. Facile. Mais là, parce qu'il joue à Paris, parce que, vas-y, on ne veut pas mettre trop de Parisiens,
Vas-y, on en enlève quelques-uns, on enlève, vas-y. Et moi, je vous dis la vérité, on aurait pu mettre le 11 type du PSG dans le Ballon d'Or. Ça n'aurait pas été un scandale, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais bon, le Ballon d'Or, ils aiment trop faire ça, faire des scandales, faire des trucs comme ça. C'est terrible. Et même pour Koundé, hein. Koundé aussi, il mérite sa place, hein. C'est hors Paris, mais Koundé, pour moi, il mérite sa place d'être dans les 30. Il fait une saison incroyable. Déjà, il ne joue même pas à son poste, Koundé. Il ne joue pas à son poste. C'est ça que vous rendez pas compte, en fait. Vous avez trop l'habitude qu'il joue sur le côté, mais de base, ce n'est pas son poste. Et il fait une saison exceptionnelle avec le Barça. La blessure, ça l'a stoppé, on ne va pas se mentir. Sa blessure en demi-finale, ça l'a stoppé. Et malheureusement, ils ont… En fait, je vais vous expliquer un truc. Les journalistes du Ballon d'Or, là, eux, ils regardent que la fin. Ils regardent que la fin. Eux, de septembre à avril, ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas, eux. Ils regardent allez, environ, à partir des demi-finales de Ligue des Champions, ils commencent à regarder le foot. Et après, il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Donc, ils ont regardé la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça que Palmer est là, hein. Si, sans la Coupe du Monde des clubs, Palmer, il n'est pas dans les nommés, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Et ils se sont dit, ah bah vas-y, c'est bon. Mais déjà, comment tu peux mettre un Haaland et un Vinicius? Pour moi, ça me rend fou. Tu mets Haaland et Vinicius, c'est pas possible. Vu leur saison, c'est pas possible. Mais c'est terrible. Même un Bellingham, qu'est-ce qu'il fout là aussi? Je suis désolé, hein. Les fans de Bellingham, tout ça, tout ça. Il y en a, en fait, à un moment donné, quand tu gagnes ni le championnat, ni la Ligue des Champions, si tu gagnes rien du tout, qu'est-ce que tu fous là? En plus, c'est pas comme si tu avais fait une saison à 50 buts, tu étais incroyable. Sur ça, vas-y, d'accord, même si tu gagnes pas de titre, ça peut jouer. Mais là, t'as fait, Vinicius, il a fait quoi, Vinicius? Il a fait quoi par rapport à Barcola? Il a rien fait. Haaland, il a fait quoi? Haaland, il a fait, mais dites-moi, il a fait quoi, Haaland? Haaland, il a fait quoi? Je veux savoir, Haaland, il a fait quoi? Parce qu'il s'appelle Haaland, il est là. Pas de titre. Il n'a pas gagné le championnat, il n'a pas gagné le champion, rien. Bellingham, pareil. Il n'a rien gagné, je suis désolé. Et etc. Déjà, normalement, il n'y a pas de joueur du Real, il n'y a pas de joueur de City. À moins d'une saison exceptionnelle individuellement, ils ne doivent pas être là. Mais c'est les noms. Des joueurs qui ont fait des saisons comme Vinicius, Bellingham, Haaland, dans les 5 championnats, il y en a partout, hein. On peut en trouver sans problème, hein. Je suis désolé, hein. On peut en trouver sans problème. Parce que si tu mets Haaland, pourquoi tu ne mets pas des joueurs comme Retegui, là? Il a été élu meilleur buteur du championnat italien. Pourquoi il n'est pas là? Mais je ne vois pas la différence entre lui et Haaland sur la saison. Je suis désolé. Et tu peux en trouver plein. Tu peux en trouver des milliers. Et je suis désolé, ça tourne et ça tourne en rond. Au bout d'un moment, c'est terrible. Bon, sur ce, les gars, fin de vidéo. Ballon d'Or, franchement, ça rend fou les gens. C'est terrible. Et j'en suis sûr, on aura des scandales durant la cérémonie. Mais vous allez voir, il y aura les spoils et tout ça, comme d'habitude. Sur ce, n'hésitez pas à like. Dites-moi en commentaire qui méritait d'être dans la liste du Ballon d'Or et qui ne le méritait pas. Vos avis sont très importants, j'ai envie de les voir. Et ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo en masse, bien évidemment. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.